dire bonjour. Honorable serviteur de Dieu, bonjour. Soyez bienvenus dans la présence de Dieu pour cette cérémonie. C'est une joie pour moi de me tenir debout pour témoigner. Quand j'ai commencé avec l'Institut Réma, ce n'était pas pour venir apprendre. C'était parce que le révérend nous enseignait par rapport au... Je ne sais pas ce qui est en ligne. J'ai trop venais souvent faire ces apprentissages à tous les hommes de Dieu. J'ai rencontré le révérend. Quand il enseignait, c'était comme si on introduisait une perfusion à l'intérieur de moi pour me soigner. J'ai dit, mais tiens, je me suis approchée, il m'a dit, je vais raconter un peu mon problème. Le problème, c'est que j'ai fait l'université ICU et j'avais eu tellement de problèmes que je ne sais pas, j'avais perdu même la mémoire. Je n'arrivais plus à réfléchir normalement. Quand j'apprenais, je lisais, je n'écoutais plus, je n'entendais même plus, je ne sais pas, à la voix de Dieu. J'étais troublée. Je suis venue vers lui expliquer ma situation. Il m'a dit, tu vas t'asseoir et on va t'enseigner encore. J'ai dit d'accord. Je me suis inscrite et je venais à l'école. J'avais des douleurs, j'avais les nerfs sciatiques, je ne pouvais même pas. Je forçais cela. Et pendant que je forçais, le Seigneur me poussait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prendre les cours et m'enseigner avec certains hommes de Dieu vraiment fidèles. Je prenais les cours avec eux. J'ai compris que j'étais en train d'être restaurée. Et la mémoire a commencé à se mettre en place. Tout ce que j'avais oublié revenait à flot. Pendant que l'enseignante Yolande parlait, c'est comme si je voulais me mettre à sa place pour parler. J'ai compris que, ok, j'ai retrouvé déjà la mémoire. Mais entre autres, il y avait les nerfs sciatiques qui continuaient à me déranger. Voilà pourquoi je n'ai pas continué la deuxième année. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pris les cours en ligne, où j'ai eu mon diplôme aussi en ligne. Et aujourd'hui, je viens encore recevoir le diplôme. Pour la première année, c'est une joie pour moi vraiment d'être parmi vous en santé. Et je viens recevoir ce diplôme, je vais appeler le diplôme de la restauration. Je bénis le Seigneur du Seigneur. Si j'ai un conseil à donner à tous ceux qui me regardent ce matin, c'est que laissez-vous enseigner. On n'est jamais grand dans l'enseignement. Parfois, on croit connaître tout, mais on a toujours des choses à découvrir. Merci. Ok, nous voulons aussi accueillir un homme, les deuxièmes dames sont passées. Nous voulons aussi recevoir un homme. Il va appeler ici le frère Éric. Donnez votre nom, vous nous dites ce que vous faites et vous donnez votre témoignage. Vous savez bien comment passer la Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Moi, c'est Nta Éric. Je suis pasteur et je voudrais rendre grâce à Dieu pour l'opportunité qui m'a permis d'être ici. Comment est-ce que j'ai connu l'Institut? Je l'ai découvert au travers le docteur Martin qui est l'un des profs de l'Institut. Et il m'a parlé de l'Institut et puis d'être tout de suite adhéré. Amen. Nous avons cru depuis quand même. Mais avec le fait que parmi nos étudiants en train de marcher, il n'y avait pas trop un intérêt qu'on portait à l'école publique. Amen. Mais Dieu a permis que je puisse intégrer cet institut. Ça m'a aussi amené à comprendre dans
plus de profondeur la responsabilité qu'il y a en tant que leader. Il y a un cours sur lequel on a étudié qui parlait de l'intendance chrétienne. Un cours qui nous a fait comprendre combien ce que nous sommes, ce que nous avons, vient de Dieu. Nous avons des comptes à rendre. Nous aurons des comptes à rendre. Ça a attiré mon attention. Amen. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui passent pour dispenser les cours. Comme il le disait, c'est simple, c'est digeste. Amen. Chacun peut trouver véritablement son compte. Donc si tu es là et que tu hésitais, ou alors tu pensais connaître, moi je vais t'inviter à venir nous rejoindre. Je vois mes soeurs, je vois mes frères là, je vous invite à nous rejoindre à cet institut. Vous n'allez pas. Je vais appeler vraiment je vais appeler le frère Emmanuel. Amen. Bonsoir, quoi, soyez abondamment bénis. Je bénis Dieu dans vos vies et je bénis Dieu dans la vie des serviteurs. Est-ce que vous pouvez acclamer tous les églises? Et nous, dans la vie des serviteurs aussi. Amen. Et je pourrais témoigner sans honorer Dieu dans la vie d'une personne spéciale, alléluia, qui est présente ce matin. Amen. Qui est ma mère. Est-ce que vous pouvez honorer Dieu dans la vie? Alléluia. Si je suis présent ici, c'est grâce à elle. Alléluia. Il y a d'autres qui dépensent de l'argent pour le voyage, d'autres dépensent de l'argent pour les enfants, pour d'autres choses. Amen. Mais elle m'a inscrit à l'Institut biblique Clément. Alléluia. Est-ce que tu moi, c'est le frère Guédé Emmanuel Samuel. Amen. Et je suis étudiant niveau de logistique et transport. Et mon témoignage ici, c'est vraiment spécial. Amen. Parce que c'est vrai que tous sont des enfants de Dieu. On pense être enfants de Dieu, mais on ne connaît pas la racine de l'enfant de Dieu. Alléluia. Et c'est à travers nos enseignants que je dis qu'on passionne également, le docteur Basile. Et l'enseignant Yola qui n'est pas présent ce soir, cet après-midi, ils nous ont vraiment encadrés, soutenus. Amen. Amen. Et ce que j'ai compris ici à l'école biblique, c'est des fausses doctrines en fait que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu. Amen. Parce que nous vivons avec des fausses doctrines qu'on a déjà instaurées, que l'Église a déjà acceptées. Et ils vivent dépendant ces doctrines. Amen. Mais c'est ici que j'ai eu l'éclairage, on m'a mieux éclairé. Et ça m'a permis vraiment de servir Dieu plus simplement. Alléluia. Est déjà en bonne. Alléluia. Donc je dis encore merci vraiment. Et j'invite tout le monde à intégrer vraiment cette école. Amen. Pour être mieux édifié, enseigné. Je bénis encore l'Éternel. Et je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde d'être parmi vous. Je suis né de nouveau et le Seigneur m'a fait grâce, m'a appelé dans le ministère de l'évangélisation. Donc j'aime Dieu dire, je suis évangéliste. Et je rends grâce à Dieu pour mon bien-aimé, Eric. Si vous fouillez mon téléphone, vous n'allez pas voir notre bien-aimé. Ce n'est que lui seul qui est mon bien-aimé. Amen. Amen. Pourquoi je bénis le Seigneur de m'avoir donné ses bien-aimés?
Quand j'ai cru au Seigneur Jésus, je n'étais pas au Cameroun, mais lorsque je suis rentré, on a commencé à persévérer ensemble. Et quand on persévérait ensemble, j'avais du tout les difficultés de pouvoir lire la parole de Dieu. Avant qu'il ne prenne la parole, lui particulièrement, je sais pas si elle appelé petit-fils. Lorsqu'on a consacré l'année dernière, et familial qui va à l'école biblique, qui est d'ailleurs passé par les informations bibliques, je me dis non, moi je suis un pasteur. Dis-moi seulement comment gérer l'église. Aujourd'hui. Et il va me dire l'autre jour, je me dis, je ne comprends pas que je ne connais pas perdre mon taxe. Amen. Bonjour, chers peuple de Dieu. Et éminents serviteurs de Dieu, je vous dis bonjour. Le pasteur basé, le docteur basé, pardon, a tout dit. Je suis pasteur, non seulement pasteur, je suis pasteur modérateur d'une assemblée. Amen. Et depuis que je suis dans cette école, quand je me tiens même à l'église, lorsque je prêche, après le culte, les fidèles, les frères, donc ils me disent que tu as la connaissance. Non, je vous fais un témoignage. Nous sommes deux pasteurs. On a fini la formation avec la peau. On a été consacrés. Lorsque je venais à l'école publique, je lui disais, viens pas à l'école. Il dit que non. Il veut d'abord apprendre la langue. Je lui dis que non, allons d'abord se faire enseigner. Il dit non. Il préfère d'abord aller apprendre la langue. Même la langue qu'il devait aller prendre. À l'église, lorsqu'il se tient pour prêcher et lorsque moi je prêche, il y a la Amen. Amen. Oui. Donc, je vous invite, chers frères et sœurs, venez vous faire inscrire. Après encore, c'est la délivrance la plus exacte. C'est là. Vous comprenez donc que à l'école, on n'a pas la tâche facile. Non? Elle nous a dit qu'il était le plus têtu. Là, quand un pasteur avouait qu'il était têtu. Non, le modérateur, c'est autre chose. Enfin, nous avons notre frère Baudreau. Alors, en fait, merci. Bon, j'ai commencé la formation sur une année. Bon, il faut reconnaître que nous avons des idées reçues. La question de Dieu, tout le monde savait en connaissance. Bon, nous venons à l'église avec déjà des idées reçues. Et l'enseignement de ce réman nous permet de nous dépouiller des bases des autres mauvaises idées. Bon, et je remercie au Seigneur pour nos enseignants. C'est que le Seigneur a déjà équipé, ils sont déjà remplis pour nous enseigner, pour nous accompagner et pour faire de nous des hommes, des personnes nouvelles, des hommes nouveaux. Et grâce à l'accompagnement actif, parce que c'est pas facile pour nous, pasteur, il y a des résistances. Mais tellement l'enseignement est pointu, qu'il s'impose. Et qui dit merci, que le Seigneur fortifie, et que grâce à cet enseignement, il feront de nous des instruments dignes entre les mains du Seigneur. Amen. Merci. Je
vais appeler celle-là qui est en deuxième année. Elle est spéciale. Vous entendez Bonsoir à tous. Bonsoir, chers pasteurs. Je suis très contente de vous voir ce soir, cet après-midi. En fait, je suis devant vous, je me nomme Elisabeth, mon nom est Elisabeth Larisse. Je suis là devant vous aujourd'hui pour vous donner mon témoignage. Ma venue à l'école biblique n'était pas, c'est un peu, je peux dire, gros, bizarre, c'est pas, parce que je me rappelle la toute première fois que je pense que j'étais arrivée ici une fois pour les graduations, et j'allais même faire un cours une fois, après je suis partie rester au quartier. Et de temps en temps, je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà eu à ressentir, vous êtes en santé, mais vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui vous manque. Et c'est ce que je ressentais en fait. Et je me rappelle, j'étais tombée sur une parole, quand je lisais la Bible, je tombais sur une parole qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors j'ai dit « Oh, gloire soit rendue à Dieu, si je peux manger matin, midi, soir. Maintenant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, avec quoi dois-je la nourrir ?» J'ai compris qu'il fallait la parole. Un autre jour, je tombe sur une autre parole dans Osée qui dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Je dis « Ah, ça veut dire que je péris parce que je n'ai pas la connaissance. Et si je n'ai pas la connaissance, je peux être baroudé à tout vent de doctrine. Parce que dehors, tout le monde a sa doctrine. Et c'est comme ça que je me suis engagée ce jour, je ne sais pas. Le matin, là, je me suis apprêtée. C'est comme si quelqu'un me poussait que, madame, ici, là, pardon, va. Je suis arrivée, je me rappelle l'ancienne école, là où c'était, je me suis dirigée. J'ai trouvé, ça ne ressemblait plus à une école. Quand je suis ressortie, j'ai voulu rentrer. Je vois une porte ouverte, j'ai dit, ah, je ne vais rien aller me renseigner. C'est comme ça que je me suis rapprochée et le pasteur Basile était assis avec certains élèves en train de donner cours. Et je me rapproche de lui pour prendre les renseignements. C'est là que je lui demande, j'ai appris, il y a une école biblique ici, c'est de quel côté maintenant? C'est là qu'il me dit, mais c'est ça ici? Et dit que oui. Après, il dit que non, je suis seulement venu pour prendre les renseignements, les parties. Après, il dit, ok, il m'a donné les modalités. Il dit que les cours commencent quand? Il me dit, nous sommes en plein cours. Après, il dit, en tout cas, je ne me suis pas préparée, je n'ai pas les cahiers. Il dit que non, ce n'est pas pour nous les cahiers. Il y a même des formats, on va te donner les formats. Tu vas, je suis cadre si je suis coincée. Et j'ai dit, pasteur, c'est qu'aujourd'hui, là, je ne suis pas préparée à venir faire cours. Et c'est comme ça que je suis rentrée. Et le samedi suivant, je suis revenue. Je comprends cela vraiment avec une simplicité vraiment extraordinaire. Je peux prendre par exemple le cours sur l'autorité. L'autorité, vraiment, j'ai compris que Dieu, c'est pour besoin d'ordre. Et pour certaines, c'est que Dieu a mis sur toi. Quand tu es dans ton lieu de service, ton directeur est l'autorité que Dieu a mis sur toi et que nous devons respecter. J'ai appris de ça et je suis vraiment transformée par rapport à ça. Et j'ai appris aussi sur l'intendance chrétienne. Et j'ai appris en fait que nous sommes des intendants de Dieu sur la terre. Personne d'entre nous n'est le fruit d'un hasard. Alors si nous sommes ici, si nous sommes sur cette terre, c'est parce que Dieu a
chacun. Et j'ai compris cela. Que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Et j'ai aussi appris sur le renouvellement de l'intelligence. Renouveler notre intelligence, j'ai appris que beaucoup d'entre nous, avant de venir dans la foi, on avait beaucoup de choses qui étaient en flot dedans de nous. En fait, je vais partir de rappel. L'homme est fait de trois parties. Il est esprit, il a une âme et il vit dans son corps. Ce corps, Dieu nous l'a donné pour être en contact avec le matériel. Et l'esprit, Dieu travaille avec. Maintenant, notre âme, c'est la personne que nous sommes. Et à l'intérieur, il y a des choses qu'on a vécues dès l'enfance. On nous a tellement rabaissés, on t'a dit que tu ne peux rien faire. Mais maintenant, quand tu es en Christ, tu dois remplacer cela dans ta pensée. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Ce n'est pas ce que les hommes disent de toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et j'ai appris cela. Et au fur et à mesure, ma pensée, je remplace les pensées des hommes par la pensée de Christ. Parce que maintenant, je ne suis pas du monde, je suis de Christ. Et pour finir, il y a une chose particulière aussi qui m'a touchée, c'est la guérison divine. En fait, j'ai constaté que beaucoup d'entre nous sont blessés au-dedans de nous. Ici, je ne parle pas de la guérison physique. Je parle ici d'une guérison spirituelle qui est intérieure, qui se trouve à l'intérieur de notre âme. Les pensées, les mauvaises choses, on t'a tellement humilié, tu as fait enfouir ce au-dedans de toi. Tu as gardé cela et cela s'est transformé parfois en amertume. Tu n'as plus la possibilité d'être toi-même. Les viols, on t'a violé peut-être dès l'enfance à ce moment où tu en fais partie. Ces blessures sont enfouies au-dedans de nous. Mais maintenant, lorsque ces blessures grandissent au fur et à mesure, il est impossible d'avancer avec Dieu. Il est même impossible d'en retenir des bonnes relations. Pourquoi? Parce que chaque fois que quelqu'un aura envie de te dire quelque chose, tu te diras toujours que la personne est contre toi. Le Seigneur a fait tellement de choses. Tellement de choses. Amen. Et si on laissait le temps pour témoigner, on allait dormir ici. C'est mieux qu'on arrête comme ça. Le reste là, on va voir dans ce que les étudiants vont vivre chez eux. Parce que leur vie, c'est aussi un témoignage. Amen. Nous allons nous mettre debout, s'il vous plaît. Je vais inviter le docteur à prier pour que nous recevions la parole de Dieu. Merci. Père, nous te bénissons pour la grâce de ta présence ce soir. Papa, nous présentons notre intelligence à ta grâce, la transformation par la parole. Permets que la parole qui sera relâchée ici aujourd'hui guérisse nos cœurs, notre esprit et restaure nos âmes. Et nous prions pour que le vase par lequel tu as décidé de te déverser soit fluide, disponible, efficace et tranchant pour notre restauration totale. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, dans les derniers versets. La Bible dit que Joseph, que nous connaissons l'histoire, est en Égypte et Dieu l'utilise pour faire prospérer la maison de Pharaon. Alors, il annonce donc à Pharaon que son père et sa mère et ses frères arrivent en Égypte. Alors,
Je peux comprendre Pharaon qui sait que si une seule personne a été importante, Dieu l'a utilisé pour fructifier les richesses. Alors si son père et sa mère arrivent et que ses frères viennent vers ici, je crois que quelque chose d'extraordinaire va se produire dans mon pays. Donc Pharaon est dans une très grande attente de voir ses richesses augmenter parce que le père de Joseph et sa mère arrivent. Parce qu'il se dit peut-être qu'il est le reflet de ses parents et de ses frères. Donc le père est dans une attente. Mais sauf que Joseph va préparer ses frères et son père pour leur dire que si Pharaon vous demanderez quelle est votre activité, dites que nous sommes des bergers. Alors, la Bible précise que les bergers étaient en horreur aux Égyptiens. Alors, je vais dans la suite. La surprise de Pharaon, que quand cette famille arrive, il va, Pharaon est dans la joie de l'accueil. Il va leur poser la question, quelle est votre activité? Ils vont dire, des serviteurs ne sont que des bergers. Et Pharaon va donc être déçu en disant à Joseph, envoyez dans où? À Goshen, n'est-ce pas? Parce que si on n'a pas besoin de bergers, et si on a besoin des gens qui peuvent fructifier l'économie de l'Égypte, donc votre place n'est pas ici. Donc Pharaon est dans une très grande déception. Et j'ai envie de te dire ce soir, ne déçois pas Dieu. Parce qu'il a de très grandes attentes te concernant. Et j'ai posé la question à Joseph. Regarde, tu sors de cette famille et tu es peut-être le dernier, je ne sais pas pourquoi. Comment est-ce que tu as fait pour devenir ce que tu es devenu? Écoute-moi très bien. Nous pouvons sortir d'un même ventre. Nous pouvons sortir d'une même église. Nous pouvons sortir d'un même milieu social. Mais je peux choisir de faire la différence. Ah oui? Et au milieu de ses frères, il a choisi de faire la différence. Il était berger lui-même aussi. Mais comment il devient, je ne sais pas, le titre qu'on donnerait aujourd'hui s'il était de nos jours. Ministre des Finances, ministre de l'Économie, je ne sais pas quoi. Comment lui il a pu faire? Et toi, tu as des raisons aujourd'hui pour rester médiocre. Parce que tu trouves que tu n'as pas d'opportunité qui puisse te rendre meilleur et que Dieu t'utilise ailleurs. Et tu restes tel que tu es. Et Pharaon dit, ta place n'est pas ici, c'est à Goshen là-bas. J'ai envie de te dire, lorsque tu n'es pas qualifié pour certaines choses, pour certaines responsabilités, on ne peut pas te les confier. Il faut chercher à t'améliorer. Dans le livre de Daniel, au chapitre 6, même le roi, pour chercher ceux qui devaient servir chez lui, il va lui demander des hommes sages, beaux, intelligents, capables d'apprendre l'araméen. Mais toi, tu crois que Dieu peut t'utiliser tel que tu es. Et on a un langage trop spirituel. Dieu même, il sait que je suis comme ça. Il a dit, venez à moi tel que vous êtes, non? Hein? Et on conclut en disant, vous allez me supporter. Dieu a dit, venez à moi tel que vous êtes, mais il n'a pas demandé de demeurer en lui tel que vous êtes venu. Amen. Yes. Et dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 19, il dit, dans toute même maison, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases d'argent, il y a des vases. Ce qui m'a tellement marqué, c'est qu'il y a des vases en usage vide. Donc, ça veut dire qu'ils sont là, mais ils ne servent à rien. Et vous savez que c'est en fonction de la qualité des vêtements qu'on choisit le vase pour pouvoir l'utiliser. Yes, papa. Si maman
chez toi. Et oh, cette grande dame du Seigneur est arrivée chez moi. Tu vas aller prendre le vase que tu gagnes pour les étrangers pour la servir. Parce qu'elle représente une grande valeur. Frères et sœurs, il y a des circonstances et des événements où Dieu ne nous utilisera pas parce que nous ne sommes pas qualifiés pour ce type d'événement. L'heure est venue où devons nous améliorer. Dans le livre de Pierre, je vois dans le chapitre 5 à partir du verset 6, il dit, fais tous les efforts pour joindre à ta foi, quoi? La connaissance. Il dit, fais, je sais qu'il y a des hommes de foi ici. Il y a des femmes de foi. Mais le Seigneur te dit, fais tous tes efforts pour joindre à quoi? À ta foi. Quoi? La connaissance, la science, dans certaines versions. Parce que la foi sans connaissance va te permettre de causer des accidents de foi. Ah oui? Et je vais maintenant parler au pasteur, au leader. Ces hommes et ces femmes que vous voyez aujourd'hui, nous vous en supplions, utilisez-les pour la gloire de Dieu. Amen. Jésus dit dans les évangiles qu'un aveugle ne peut pas conduire l'aveugle, n'est-ce pas? Ok, les deux sont dans le même état, mais dans deux positions différentes. L'état de cécité, mais l'un est devant, l'autre est derrière. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce n'est pas toute personne qui a la tête là où deux poids sont réunis qui est forcément un leader. Il peut être un aveugle, mais il ne voit pas. Et c'est dangereux. Lorsqu'un aveugle, lorsque le conducteur ou le leader est aveugle, et que celui qui le suit voit. Talk to me. C'est encore mieux, cher leader, de voir et que le leader conduit d'abord voir celui qui ne voit pas. Parce que Jésus croise un aveugle. Il le sort du village, non? La bonne est en train de le suivre, non? Il est arrivé à destination. Comment vous allez amener ces gens qui sont soumis à accomplir leur destinée que vous prêchez sur eux chaque jour pendant que vous-même vous ne voyez pas? J'ai été formé dans le temps et vraiment quand je sais pas comment on a formé les diplômes, on faisait des papiers, mais je vais t'asseoir. Oui. Si je servais Dieu pour l'argent, je ne serais pas pauvre aujourd'hui. Je suis aussi tordu les mains et les laisser. Ils vous ont dit non? Oui, nous ne sommes pas là pour tordre les mains, j'en vais les laisser. Ami, donne-moi. Si tu ne me donnes pas, ta main sera comme ça. Si vous ne venez pas, vous êtes maudits. Et oh, leader, cherchez à être éclairé. Amen. Et pour conduire ceux qui sont derrière vous à leur destinée. Un conducteur aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. La Bible dit quoi? Tous deux vont tomber dans le trou. Je n'ai pas envie d'indexer quelqu'un et dire que certains ici sont là dans le trou avec ceux qui conduisent. Au bateau, je ne sais pas. Mais suis-moi. Suis-moi seulement. Amen. Amen. Le Seigneur nous a parlé. Alléluia. Et quand le Seigneur nous parle, c'est vrai que nous lions, mais le Seigneur a parlé dans le cœur des hommes. Et nous allons baisser la tête en haut pour le message de ce matin. Tu vas parler à Dieu selon ce que tu as compris ce matin. Je vais inviter le nom de Dieu. De ton âme, de ton esprit, de ton cœur. Le Seigneur t'écoute, quel que soit le silence,
quel que soit le cri, quelle que soit la profondeur de ta douleur ce soir, le Seigneur t'écoute, il t'entend. Tu peux lui parler ce soir. Tu peux lui parler ce soir, dans toute l'humilité de ton cœur. Quelle que soit ta situation aujourd'hui, je peux t'assurer qu'aujourd'hui c'est le moment, c'est l'heure, c'est le temps, c'est l'instant où le Seigneur a ouvert son oreille pour t'écouter. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Peut-être que pendant que tu es là, le Seigneur est en train de te dire, mon enfant, je t'attends. Mon enfant, je t'écoute. Ça fait depuis longtemps que je te fais signe de venir à moi. Je voudrais te dire ce soir que c'est le moment. Penche ta tête pendant que nous lui présentons toutes tes douleurs, toutes tes attentes, toutes tes pressions. Père, nous te bénissons. Tu as voulu que ce peuple nombreux se présente devant toi aujourd'hui. Et c'est une sainte convocation qui vient de toi seul. Personne ici n'est là par sa volonté. Mais toi, tu as tout préparé depuis le commencement du monde. Tu savais que chacun de nous sera là aujourd'hui, à cet endroit, à cette heure, pour écouter les paroles exactes que ses oreilles sont en train de recevoir. Tu connais quelle est la situation de chacun ici, quels sont les combats, les difficultés, quelles sont les attentes et quelles sont les gloires. Seigneur, je te prie que ta lumière éclate dans le cœur de tout un chacun ici présent au nom de Jésus. Je te prie, Père, que tu ouvres les portes qui ont été fermées, que tu ouvres, Seigneur, tous les lieux dans lesquels quiconque a été enfermé, que tu détaches les chaînes que l'ennemi a mis sur la vie de quiconque, que tu renverses, abattes et arraches, si ce n'est pas qu'il t'a entendu. Le Seigneur Jésus dit que nul ne vient à moi si celui qui m'a envoyé ne l'attire. Papa, tu as attiré ceci. C'est pourquoi je prie pour la délivrance, pour la guérison, pour l'intelligence. Père, je te dis merci, dans le nom de Jésus. Peut-être que tu es là aujourd'hui et tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Jésus t'appelle dans ton cœur, tu as entendu parler de lui plusieurs fois. Je voudrais te dire que c'est le moment. C'est le moment de t'attacher à Dieu en vérité. Peut-être tu l'as entendu ce soir et tu ne sais pas quoi faire. Lève-toi et viens devant. Je te dirai quoi faire pour nouer une relation personnelle avec lui. Ici ce soir, c'est ton moment, c'est ton jour, c'est ton appel. N'hésite pas, car le Seigneur parle dans le cœur de quiconque l'entend. Peut-être que tu as des doutes, mais sache qu'aujourd'hui c'est un jour particulier. Viens et reçois le Seigneur dans ta vie. Si tu es assis quelque part, tu peux lever ta main tout simplement et je vais prier pour toi, afin que le Seigneur t'aide aujourd'hui à connaître quelles sont ses gloires. Une génération comme celle que nous avons ici, il faudrait que ce soit quelqu'un de courageux. Nous sommes dans un temps où la grâce de Dieu est piétinée, méprisée, où le nom de Dieu est moqué. Vous avez vécu jusqu'à l'âge que vous avez, si je peux vous assurer que vous ne viviez pas. C'est aujourd'hui que votre vie commence. Et après qu'on ait prié ici, ça ne sera plus jamais la même chose. Je peux vous assurer que vos vies seront un témoignage vivant et permanent. Alors, je vais vous conduire rapidement dans ce qu'on appelle généralement la prière du repentant. Alléluia. Ce n'est pas ma prière, en fait, c'est votre prière. Sauf que moi, je vais vous accompagner parce que j'ai les paroles. Alléluia. Et je vais vous mettre les paroles dans la bouche. Mais vous, avec tout votre cœur, vous allez les prononcer de manière profonde et sincère. Amen. Et la magie de Dieu va opérer. Alléluia. Nous prions. Vous répétez après moi. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour mes péchés.
et d'avoir parlé à mon cœur ce soir. Je reconnais, Seigneur, que j'ai toujours été loin de toi, que je n'ai pas écouté ta voix. Et aujourd'hui, je me répands de cela. Je viens vers toi, Père. Fais de moi ce que tu veux que je sois. Transforme-moi à qui tu attends que je sois. Je me détourne de toutes les promesses de Satan, de sa vie, de son monde, de ses accès. Satan, hors de moi, sors de ma vie avec tes promesses, ta couronne, ton alliance, tes bagages. Sors. Père, merci pour ce que tu as appelé ce soir. Merci pour ton choix, Seigneur. Ce qui est bien avec toi, Seigneur, c'est que peu importe les situations, ton royaume grandit toujours. Peu importe ce qui se passe autour de nous, ton royaume grandit toujours. Et nous avons confiance. Et que cette confiance soit le partage de ces cieux au nom de Jésus. À partir de maintenant, une nouvelle page s'ouvre pour leur vie, Seigneur. À partir de maintenant, ils commencent à expérimenter la grandeur de ton nom, Jésus. À partir de maintenant, qu'ils font part à l'héritage des saints. Au nom de Jésus. Que tous les membres de leur famille, tout leur entourage constatent un changement dans leur vie au nom de Jésus. Mais nous les soumettons à ton autorité. À partir de maintenant, marche devant eux, règne sur eux et que tu sois leur berger. Merci pour ta bénédiction dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Ce sont des nations qui ont été gagnées. Amen. Nous sommes tous sans ignorer dans quel temps nous nous trouvons. Nous connaissons les enjeux de l'heure en matière de moralité, en matière de marche avec Dieu, en matière de vie, parce qu'il n'y a plus la vie. Et c'est nous qui l'apportons. Et voici une occasion pour nous de chercher à comprendre comment ça marche. Aujourd'hui, nous sommes à la graduation de l'école biblique. Et peut-être que tu es là, tu te demandes qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'on ne fait que parler d'aiguille. Je voudrais te dire que l'école biblique, qui est l'Institut biblique Réma, est une institution qui reçoit tout le monde. Ok, c'est en septembre, c'est non loin, n'est-ce pas? Alors, je voudrais te dire que c'est le moment pour toi de te décider à te former à la vie. Vivre pour Dieu est une école quotidienne que tu peux anticiper ou alors réduire l'étendue du circus. Parce que s'il te faut apprendre au quotidien par tes essais, tu risques de prendre beaucoup de temps et tu risques de faire des accidents de la foi comme quelqu'un a dit. Mais si tu te fais former, tu vas sûrement anticiper sur le nombre de temps que tu dois mettre en chemin pour atteindre ton but. Alors je vais t'appeler ce soir, je vais t'inviter ce soir à t'engager pour la prochaine rentrée académique qui aura lieu le 12 et le 14 septembre. Le 12 et quoi? Le 14 septembre. Je vais t'inviter à t'engager. J'ai reçu de la direction de l'Institut que quiconque s'engage ici reçoit une bourse d'inscription de la part prise totalement en charge
par la direction. La bourse d'inscription est ton partage si tu décides de t'engager aujourd'hui à t'inscrire à la prochaine promotion. Personne ne veut saisir ce genre d'occasion. Oui, lève-toi si tu es partant, tu te mets debout, qu'on te voit et qu'on applaudit. Je vais te dire que le choix que tu fais là n'est pas un choix anodin. Il y a un plan dans ta vie. Ça a déjà été dit. Et ce plan-là commence à partir du moment où tu décides de prendre tes responsabilités. Et les responsabilités commencent quand tu sais que ce que j'ai dans mon cœur, si j'ai besoin d'être enseigné pour mieux maîtriser ça. Alléluia. Tu vas être formé, tu vas être capable de t'exprimer. Tu seras beaucoup plus acéré, comme une lame qui coupe plus rapidement, comme un tranchant. Et tu verras qu'il y a des choses dans ta vie qui piétinaient parce que tu ne comprenais pas un certain nombre de choses. On nous a présenté Dieu comme étant une forme de religion. Dieu merci, aujourd'hui nous savons déjà que ce n'est pas vrai. Mais sauf que beaucoup d'entre nous ne savent pas comment faire pour que le Dieu religion devienne un Dieu ami avec lequel on travaille chaque jour pour être productif. Et c'est en venant dans des plateformes comme celle-ci que tu vas recevoir les clés du royaume. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié jusqu'au ciel. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Rapidement, nous allons continuer avec notre cérémonie. La suite, ce sont les offrandes. Je vais inviter la sœur Cécile pour nous donner un cantique pour les offrandes. Le panier est déjà là. Un étudiant, s'il vous plaît, pour nous le panier. Puisque nous sommes ici pour l'avancement du royaume éternel, que cette offrande contribue effectivement à l'avancement de ton royaume, afin que l'évangile atteigne ceux qui sont perdus dans notre pays et à travers le monde. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors ce moment sera géré entièrement par le docteur Basile Aoudou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, nous allons commencer à remettre les parchemins pour ceux de la première année. Vous savez, ils ont passé 1 an, ils sont en train d'aller en deuxième année, et celle qui est en deuxième année, elle est en train de se préparer pour aller à l'école supérieure du ministère. Alors, nous allons d'abord appeler ici devant Ngele Emmanuel Gérard. Ton certificat te sera donné par l'apôtre Foka Patrice. C'est mon promotionnaire, changeur du monde, 1996. Vous pouvez comme ça pour que la caméra vous voit.
frère Mbala et Soba, Dieu donné la fête et la il y a des mystères dans le royaume. C'est le Seigneur qui fait ça. Et ce n'est que le Seigneur qui peut faire ça. L'homme que vous voyez ici, c'est l'homme qui m'a baptisé. Cet homme-ci, quand j'allais aux eaux du baptême, c'est lui qui était là. Dieu fait des choses. Donc c'est extraordinaire. Faites confiance à Dieu. C'est tout ce que je peux dire. Donc c'est comme vous voyez là, c'est une grande organisation. Je vais appeler le frère encore au ministère du Judée. Je vais appeler la sœur Francine. J'appelle le corps en cours derrière
glorieux. C'est pour cela que je laisse tout ce que tu as fait devant. Parce que personne ne peut venir vers toi si toi tu l'as dit. Mais c'est parce que tu as tiré les servantes et les serviteurs de Dieu. Il faut être à ton service. Papa dit t'en souviens. De belle grâce que personne ne retourne par derrière. Ils avancent au moment pour aller vers la gloire, vers la victoire, obtenir les visas pour entrer dans le royaume. Papa, que Dieu toi-même, que toi-même tu les diriges puissamment dans ce pays au Cameroun qui est tellement compliqué, afin que, en prêchant l'évangile, qui quitte les ténèbres pour la lumière, qui quitte l'ignorance pour la connaissance, et qui lui est puissamment sur le terrain afin qu'il soit des véritables disciples au nom du Seigneur Jésus. Que la grâce et le bonheur les accompagnent partout où ils seront au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, en ce moment pour la sortie de tes enfants. Te disons merci Seigneur parce que tout s'est bien passé et Dieu